assise qui était réglée pour ma hauteur. D'accord. Sur le côté, sur le côté du siège, vous avez différents boutons qui vont vous permettre de régler la hauteur du siège, la dureté d'amortissement. Parce qu'on est sur un amortissement à air. Le bouton qui est le plus large, celui qui est ici, ici en bas, il va vous permettre de régler la hauteur du siège en fonction de ce que vous souhaitez. Celui qui est juste devant, il vous règle la dureté de l'amortissement. On règle vers le bas pour avoir un petit peu plus un peu plus dur en amortissement de manière à éviter de sauter trop dès qu'il y a des trous et des bosses. D'accord. Et la ceinture de sécurité est obligatoire, j'imagine. Bien sûr. Ça démarre pas. Ah, si ça démarre, si vous n'avez pas la ceinture de sécurité, et ça gueule. Vous avez un pictogramme qui vous dit que votre ceinture n'est pas mise. D'accord. Et surtout, compte tenu de la couleur de la ceinture, dès que vous croisez la gendarmerie, la police, ils le voient très bien que vous n'avez pas votre ceinture. C'est une norme en fait sur tous les véhicules. Non, c'est la couleur de Renault Trax. D'accord. C'est bien. Vous pouvez avancer votre siège par l'avant au milieu, l'avant au milieu. Ok. Voilà. Vous vous rapprochez un petit C'est peu. parfait. Ok. Donc là, je me mets. Celle-ci. C'est celle-là, d'accord. En D-drive. L'auto. Voilà. Deuxième. Et c'est parti. Non, Pas la peine. Il n'y a pas de levier de vitesse, pas de frein de parc. Vous avez juste à accélérer. Il n'y a personne devant. Vous pouvez y aller. Ok, c'est parti. Maintenant, c'est vous qui allez me dire vos sensations au volant. Sensation d'être très haut perché. Oui. Normal. Par contre, il y a un truc qui me tue le pile, on est déjà en 6ème. Oui. Il y a 12 vitesses avant. 12 vitesses, d'accord. Alors c'est fait pour des multiplications. C'est rien, ne vous inquiétez pas, je reprends juste de temps en temps le volant. C'est pour pouvoir faire passer la semi derrière. Ok. Qu'on puisse bien prendre l'arc de cercle. Là on est bien. Ah ouais, vous êtes très bien. Un petit peu plus à droite. Un petit peu plus à droite. D'accord. Comme ça. Voilà. Et maintenant à gauche. Voilà. Ok. Sinon on va gratter la butte. C'est pas bon. Pour un camion neuf en plus. Non, ça passe relativement. Ce qui est étonnant, c'est le tour du volant qui est énorme en fait. C'est pas comme dans une voiture où on va avoir un plus petit volant, mais on aura une moins grande résistance au niveau des roues. On a moins besoin d'une grande démultiplication. Et puis, ok. C'est un plaisir aussi de conduire ça. C'est un réel plaisir. On sent toute la puissance qu'il y a derrière en fait. Ah oui, c'est impressionnant. Ça rappelle un peu Goldorak. Oui. Donc ici on aborde un terrain qui va être... Allez-y, vous pouvez avancer. Tout en roulant, vous activez votre bouton off-road ici. Off-road, d'accord. Pas la peine de s'arrêter, on l'active dans la foulée. En roulant. Parfait. Là on va bien se serrer sur la droite, encore un petit peu, Voilà. Bon. Oui, très bien. Pour laisser le passage au premier véhicule, qui lui aussi se sert. Il avait largement assez de place. Non, pas de frein. Regardez, si vous allez trop vite, vous avez un ralentisseur avec manette ici, qui vous permet... C'est vrai qu'on n'avait pas abordé la question des freins. J'ai pas abordé la question des freins, c'est vrai, parce que je ne les ai quasiment pas utilisés. Et là, accélérez plus. Ok. Encore plus fort. En fait, il n'y a pas de pédale de frein. Si. Au pied, vous avez une pédale de frein qui est à gauche de la pédale d'accélérateur. Qui est là? Voilà, ça c'est la pédale de frein. Il faut y aller. Ah oui, mais l'appui, vous avez plusieurs dizaines de tonnes à arrêter aussi. C'est sûr. J'oublie. Pas comme une voiture, allez-y plus fort sur l'accélération. Levez le pied, voilà. Accélérez avec un léger. Vous relevez légèrement quand vous arrivez aux alentours de 2000 tours. Allez-y, appuie plus fort. Voilà. Un petit peu plus fort en accélération. Voilà. Faut maintenir ce... Encore un petit peu plus fort. Voilà. Et là, maintenant, vous dosez votre accélération.
ça vous avez pris de la vitesse, vous avez pris de l'inertie. Et la charge qui est derrière, elle va nous pousser. Pas besoin de freiner, on le laisse faire. On reprend l'accélération doucement de temps en temps pour aider le véhicule à continuer à avancer. Et comme ça, on contrôle la consommation. C'est comme ça que techniquement on conduit sur un chantier général. C'est comme ça que techniquement on y va un peu plus, et même plus franco. Même avec un véhicule sur la route, on l'emmène le plus rapidement possible à sa vitesse maximum, la vitesse à laquelle le terrain va nous permettre de rouler en toute sécurité. D'accord. Ensuite, on lève le pied de l'accélérateur, la charge nous pousse et on fait juste quelques appuis pour maintenir cette vitesse moyenne quand elle rebaisse. D'accord. Ici, on ne roulerait pas très vite. Je déconseille de rouler vite. Oui, on va faire demi-tour. Le terrain est un peu difficile. D'accord. Voilà. C'est tranquille alors. Ah ouais, mais là, vous inquiétez pas, la boîte elle va vite recalculer que le rapport qu'elle a engagé n'est pas le bon. Voilà. Vous pensez qu'on peut vraiment faire confiance à fond à l'électronique, quoi. C'est-à-dire que là on est dans des véhicules qui sont... Allez-y, accélérez un peu plus, un peu plus, un peu plus. Voilà. Allez, maintenant, un peu plus d'accélération. Il faut accélérer plus fort, maintenir plus haut en régie. Plus d'accélération, plus d'accélération. Plus, voilà, comme ça l'accélération. Levez le pied de l'accélérateur. Voilà. Enlevez votre pied de l'accélérateur. C'est complètement retiré. Complètement retiré. C'est un monstre. Vous avez votre pied sur l'accélérateur. Là oui. Enlevez votre pied de la s'il vous plaît, de l'accélérateur. Enlevez-le. Ne vous inquiétez pas, c'est moi qui fais baisser le régime. D'accord. Merci. Si vous n'allez pas assez vite, on monte un rapport. Touchez plus à l'accélérateur. Plus du tout. Mettez votre pied ici. Mettez votre pied ici. Plus haut, plus haut, plus haut. Voilà, comme ça il n'accélérera plus le pied. Voilà. C'est le véhicule. Accélérateur manuel, il accélère tout seul. Vous tenez le volant, vous avez les yeux sur la route, vous nous emmenez là où on doit aller. Mais c'est génial. Ici, dans ces conditions, votre cabine, elle bascule droite-gauche, droite-gauche. C'est pas facile de garder l'accélération. C'est clair. Vous utilisez l'accélérateur manuel. Il y a des fonctionnalités électroniques, oui, qui permettent d'améliorer les possibilités du véhicule, d'apporter du confort au chauffeur, d'éviter la casse du véhicule et de baisser les consommations de gasoil. Ouais. Voilà. C'est impressionnant. Quand je passe ici. Non, non. Je vais monter à droite, okay. mais j'ai une remorque à faire passer. Voilà. Un peu moins. Parce que sinon, on va gratter sur le côté. Okay. On va accrocher le côté de la butte. C'est pas bon. Ah ben non, on n'arrivera pas à l'emmener la butte. Reposez votre pied en bas, mais pas sur l'accélérateur. Okay. C'est juste pour passer les trous qui sont là. Ça marche. Et vous tapiez pas le volant parce que là, ça se coupe. Ah ouais. Toujours pas le pied sur l'accélérateur. Si, c'est bon. Maintenant, vous pouvez y aller. Ça marche. Et je vous repasse votre boîte en automatique. Sinon on va baisser le rapport. Alors pourquoi ça fait cet effet là? Même tout à l'heure ça l'a fait en fait. Des espèces de tremblement. De tremblement quand on arrive dans cette zone en particulier. Parce que c'est ce qu'on appelle de la tôle ondulée. Vous avez des toutes petites bosses qui se créent sur la route au fur et à mesure des passages dû à la qualité du terrain. D'accord. Et ça crée des vibrations à l'intérieur du véhicule qu'on ressent. Okay. Et c'est tout simplement la nature du terrain qui est différente en fonction des endroits où on va se trouver.
puissance, fait beaucoup de coups pour pouvoir déplacer une très forte charge, pouvoir l'amener à une vitesse suffisamment, j'enlève le mode off-road, pour l'amener à une vitesse suffisamment importante pour pouvoir rouler par la suite. Là, il va falloir vous arrêter. Ouais, parce que c'est... Non, sans tourner le volant. Arrêtez-vous complètement ici. Stop, 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 stop. Merci. Parce qu'il faut qu'on ait suffisamment le temps pour reprendre la vitesse pour monter. Allez-y, appuyez un peu plus fort. Maintenez l'accélération comme ça. Maintenez bien comme ça. Plus fort. Allez à fond. Pied au plancher. Pied au plancher. Pied au plancher. Ah, c'est bon. Là maintenant, vous pouvez contrôler votre accélération. Et là, je passe par là. À droite. Pas la peine de négocier mes marches arrière, ça va être compliqué. Et là, vous prenez à gauche tout de suite. Tout de suite. À fond à gauche. Quand vous rouvrez sur la droite. Droite. Allez-y, accélérez. C'est bon? Non, non, encore. Encore. Ok. Voilà. Maintenant sur la gauche. Allez. Maintenant, avancez. Bravo. Allez-y. Attendez, stop. Appuyez sur le frein. Parce que j'ai l'autre d'à côté qui bouge. Ah ouais, je le vois. Allez-y, avancez. Tout droit. Allez-y, passez la marche arrière. Alors, Première vague. première. Ah oui, Vers le bas. vers le bas. Voilà. Ok, parfait. Bougez pas. Allez-y. Reculez. Il y en a un qui bouge derrière. C'est pas grave. Ok. Allez-y. Devant. Ok. Vous pouvez mettre le frein de barque. Vous pouvez mettre la boîte au neutre. Ce qui est bien, on se prend même pas la tête à remettre la boîte au neutre. Ou vous pouvez couper complètement le moteur. Tout va se faire automatique. Ouais. C'est génial. Voilà. Merci beaucoup. Oui, c'est simple à conduire. Ma foi, oui. C'est plus simple que ce que je croyais en fait. Ouais. Je pense, ouais. Je pensais que c'était vachement, vous savez, Physique. Ouais, Ouais. physique quoi. Ouais. Et là, je crois que c'est même plus facile à conduire que ma voiture. Ouais. Ouais. C'est génial. Et c'est confortable. C'est vachement confortable. C'est même presque plus confortable qu'une voiture. Ma foi, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.